En route pour Paris, le split de DRLCS 2026 a démarré et il y a déjà des surprises, que dis-je, des grosses surprises. Et en regardant cette émission, vous les verrez toutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pinch, votre émission qui traite l'actualité e-sport Rocket League. J'ai le plaisir d'être de retour aux commandes de cette émission après les quelques piges de Bashi que je remercie d'avoir pris soin de vous pendant mon absence. Au programme de ce numéro 80, résultats RLCS en Amérique du Nord, au Moyen-Orient où il s'est passé non pas une mais plusieurs dingueries, en Océanie, petite preview européenne avec le main event qui arrive ce week-end, on parlera ensuite vite fait de la nouvelle saison RBRS, d'un outil spécial RLCS pour les multistream Twitch, et enfin on terminera par la FAQ, une grosse émission. On commence par les RLCS NA qui jouaient ce week-end leur premier tournoi du deuxième split et le grand vainqueur s'appelle Space Station, tombeur d'énergie en finale. Une petite surprise donc, d'autant plus avec le retour de Scrabbles qui revient d'une courte retraite et qui se fait désormais appeler par son prénom Zach. Eh bien il est revenu par la grande porte aux côtés de Diaz et de Reveal, une belle prestation individuelle ainsi que collective du côté de Space Station avec des bumps et des démos timés parfaitement. Pourtant leur run en playoff n'avait pas très bien commencé, un river sweep subi face à Energy, mais derrière le Championship Sunday a été parfait, avec une solide victoire face au Mighty, en demi-finale ensuite face à des très bons FUT Esports, et donc les champions du monde en titre en finale. Ce qu'il faut noter aussi dans ce bracket, c'est l'absence de la petite surprise du premier split, les Virtus Pro, ils avaient fait sensation, Dignitas ainsi que Genji ont également raté les playoffs. Voici le classement du split 2, celui-ci démarre à 0, et sa fonction est de qualifier 4 équipes nord-américaines au Major de Paris, et pour l'instant ces tickets appartiennent à Space Station, à Energy, au Rebellion de First Killer LJ et Kofir, ainsi qu'au FUT Esports de Justin, Cheese et Chronic. Voici le classement général qui cumule l'ensemble des points inscrits depuis le début de la saison, et ces derniers, les FUT Esports, démarrent à 0 puisqu'aucun des 3 joueurs n'était ensemble au premier split, donc c'est une toute nouvelle équipe. Attention aux Virtus Pro qui ont toujours de la marge à la 4ème place, mais au cours du split numéro 2, il y a beaucoup plus de points à gagner par rapport au premier. On termine les NA avec le but du week-end, il a été inscrit par Diaz, le petit brésilien de Space Station, un but décisif pour qualifier son équipe en finale. Cheese qui va essayer d'attaquer. Ouais, Cheese le pump peut-être sur Jazz, il y a eu une démolition. Je crois que c'est open. Oh Jazz, il a complètement raté l'open brésilien, c'est terrifiant. Oh, Jazz, il a eu les chocottes, Nous avons un candidat pour l'Open Net raté de l'année déjà, pour les Baguette Awards 2026. Voici le vrai but du week-end. Il a été inscrit par Life, le joueur des Mighty. Pas Life is cool, lui il est nul. Et on essaie de mettre des pions dans la bataille, mais ça ne suffit pas côté Space Station. S'ils veulent chercher le deuxième, celui-là il est beau. Est-ce qu'il va rentrer? Il est magnifique. Life avec le Breezy, il part en pleine lucarne. Encore une fois, il est très talentueux, il va oser, il va le tenter. Et Zach se fait surprendre, cette fois il ne l'a pas respecté. Direction la région MENA, à présent, où il s'est passé des choses. Des surprises, c'est de là que nous viennent les dingueries. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, un tout petit peu. Attendez. Regardez ce bracket. Oh là 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 là. Déjà les Falcons qui commencent en lower, c'est assez inhabituel. Pourquoi les Falcons ont-ils commencé en lower bracket, parce qu'ils ont perdu en phase de groupe. Contre qui ont-ils perdu en phase de groupe? Contre les Twisted Minds. Pourquoi se sont-ils affrontés, les deux représentants du Major, dès la phase de groupe? Parce que Twisted Minds, en ronde suisse, a perdu un match contre les Stallions. Ils sont passés en 3-1, et du coup, les résultats ont fait que Falcons et Twisted Minds se sont retrouvés donc en finale de leur phase de groupe. Les Twisted Minds là ont battu les Falcons 3-0, donc Twisted Minds ça part en upper, les Falcons ça part en lower. Mais en playoff, pour Monkey Moon, TRK et Nobu, les choses vont se gâter sérieusement. Ça commence par une défaite 4-3 en upper contre R8. Les R8, ils sont forts, on commence à le savoir. Ok, ça passe, c'est acceptable. Par contre, le 4-0 cinglant subi contre les Stallions, j'ai été rongé par la curiosité, l'envie de savoir et le devoir par mon rôle de journaliste e-sportif que je me revendique. Je suis allé regarder cette série et vous propose une petite compilation qu'on se regarde dans un nouveau mini-format. Le premier enseignement de cette rencontre, on le voit dans les toutes premières secondes de la première game, c'est que Nush, il est trop fort. Regardez cette chevauchée, ça termine en flip reset, absolument magnifique pour ouvrir le score pour les Stallions. Mais les Twisted Minds mènent 3-1 cette rencontre à un moment donné dans le match, mais les Stallions vont réussir à revenir. Voici le but de l'égalisation.
où les Twisted Minds ne sont pas là, ils sont en phase offensive, ils se font surprendre, il y a une démolition, peut-être même une collision entre Monkey Moon et TRK qui les empêche de revenir, bref, un but bête, et le but de la victoire, le voici, on est sur la POV de Nobu, cette défense avec Monkey Moon, vilain, très vilain, les Stallions mènent 1-0. Dans la game numéro 2, voici le but déterminant, regardez TRK là-dessus, il est un petit peu trop avancé, il se fait surprendre par un contre, la trajectoire est mauvaise, un but un petit peu bête, une nouvelle fois, concédé par les Twisted Minds, inscrit par Nush, facile pour lui, ça fait 2-0. Dans la troisième game, vous voyez le score, les Twisted Minds mènent 3-0 à 2 minutes 45 de la fin, réduction du score, une super passe de Nush, n'hésitez pas à aller la revoir. Dans la foulée, sur le kick-off, les Stallions mettent un deuxième but et regardez, je vous mets le replay, Nobu là-dessus, il suit Monkey Moon et il passe sous le ballon. TRK de son côté, il y a un turn offensif, il peut pas défendre sur la ligne, ça fait 3-2. Là, la relance de Nobu pour le but du 3 partout, 2 minutes 26, hein. En 20 secondes, ils ont pris ces 3 buts. Et on n'est même pas en overtime, voici le but de la victoire des Stallions. Ça commence par, on va voir sur le replay, Nobu va dégager. Monkey Moon croit que Nobu va dégager. Là, Nobu ne touche pas le ballon. TRK, il monte sur son backboard, il se rate. C'est la panique au sein des Twisted Minds. Nobu ne peut rien faire sur la ligne. Voilà comment ils perdent cette game numéro 3, manière assez scandaleuse. Et dans la game numéro 4, voici le but de la victoire. Là, le seul scandale, il est du côté de la production. Nobu quitte le match et du coup, on voit plus du tout le but. Une prestation loin d'être rassurante donc pour les Twisted Minds sur le plan collectif, la communication très clairement défaillante, sur le plan individuel beaucoup d'erreurs, Nobu essentiellement, mais Monkey Moon et TRK en ont fait aussi. Bref, il y a du boulot côté Twisted Minds. Et j'ai aussi voulu savoir pourquoi Falcons avait perdu contre R8, donc je vous propose exactement la même chose, le petit résumé rapide. J'ai vu un match avec beaucoup moins d'erreurs, un petit peu plus d'intensité et moins d'erreurs flagrantes. Même si ici, sur le tout premier but de la série, on voit Killers aller chercher le boost là à droite. En plus, il y a Drali qui respawn à cet endroit, c'est lui qui a le boost, Killers ne peut pas défendre, Rawas il est trop court, mais derrière Killers il va se rattraper, c'est lui qui va offrir la victoire à son équipe. D'abord l'égalisation avec cette récupération puis démolition pour permettre à Drali de marquer, et c'est lui qui mettra le but de la victoire. Mais dans la game numéro 2, les R8 vont passer devant et là on va trouver une équipe de Falcons vraiment en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mis sous pression. Les 3 joueurs qui attaquent, ils n'hésitent pas à prendre leur temps autour du but, mettre le ballon sur le côté, faire sortir la défense, faire consommer du boost et se retrouver dans des situations de frappe facile. L'égalisation, vous l'avez vu, et là en overtime, le but de la victoire, Mohamed qui a tout le loisir d'ajuster Drali, qui n'a pas la moindre chance d'intervenir. Game numéro 3, sur le même principe, ça attaque, ça vient remporter des duels ici, Rawas il est battu, on prend le relais très vite, Razi qui suit, on joue backboard, Killers et Drali qui se gênent un petit peu, les deux n'ont plus de boost, ils sont scotchés sur leur ligne, 2-1 pour R8 dans la série, et là dans la game numéro 4, les Falcons qui mènent, le compte à rebours est terminé, ils peuvent égaliser dans la série, peut-être changer le cours de ce match, mais R8 n'abdique pas, encore une fois les 3 joueurs sont impliqués dans cette belle action pour égaliser à 0 secondes. Abdullah qui emmène le ballon, qui en plus va chercher un bump, Mohamed qui maintient le ballon en vie, Razi qui est là pour finir, et dans l'overtime qui suit, l'un des gestes, je pense, de la série, c'est un outspeed pur et simple de Mohamed face à Killers dans cette course au ballon là au milieu du terrain. Non seulement c'est le joueur de R8 qui arrive le premier, mais en plus la touche qu'il met, elle est absolument phénoménale. C'est cadré hein, avec l'aide du ceiling, le ballon qui en plus est accéléré hein, en redescendant après avoir frappé le plafond, on ne peut rien faire. Et la game numéro 5 sur le parc de Paris, les R8 vont finir le travail avec le même principe, des duels remportés, une défense qui est aux abois, qui est dépassée, et les R8 remportent cette demi. En finale, les R8 ont fini le travail en battant les Stallions sur le score de 4-2 pour remporter leur première Open RLCS, et c'est la première fois de l'histoire des RLCS MENA que dans une même saison, une 3e équipe remporte un tournoi dans cette région qui historiquement n'a toujours connu que 2 équipes compétitives. Les R8, vous les connaissez, ils étaient à Lyon, 2 d'entre eux, Abdullah et Razi sous les couleurs de Rocky Sports, ils s'étaient qualifiés via le Last Chance Qualifier et avaient accédé au top 16, au main event. Cette année, ils jouent avec le Koweïtien Mohamed, et après avoir perdu la finale de
l'Open 3 au premier split, il remporte celle-ci, une belle progression. Au classement du split, les 2 places pour le Major de Paris appartiennent pour l'instant à R8 et aux Stallions. En l'état, Falcons et Twisted Minds ne sont pas invités à la Défense Arena, il leur reste 2 tournois pour rectifier les choses. Au classement général, pas encore de chamboulement, les Falcons sont pour l'instant plutôt safe avec leur demi-finale au Major de Boston, et on quitte la région avec ce but inscrit par Mohamed en finale. في آخر الثواني آخر 30 ثانية فيها فرص وليست فرصة محمد بالطيران رايح للدبل توب يا سلام عليك يا محمد تسديدة عالية فوق الباكبورد توجه إلى الجمب ريست مع استخدام الجمب والدبل توب. On passe du côté de l'Océanie où une équipe continue de dominer la région. 4 sur 4, carton plein pour les powers de Gus, Fiber et Superlachi. Ce week-end, seulement 3 games perdus, dont une seule en playoff et un 4-0 sur les pauvres wildcards absolument étriés qui vont devoir hausser leur niveau de jeu s'ils veulent revenir en France pour faire la fête avec le public francophone qu'ils avaient conquis à Lyon. C'est très mal embarqué. Au classement du split, les powers sont en tête, pas de problème. Au classement général, les powers confortent leur première place. Encore moins de problèmes. Pour finir, je vous montre un but qui symbolise la domination des Powers sur le reste de la région. C'est le dernier but inscrit dans leur finale face au Wildcard et il est absolument magnifique. 4 tougher angles that are way harder to execute, and that's making their shots, converting opportunities even lower. That's an own goal to finish us off. That's Fever making sure that Power win. That sums up Wildcard right now. Torsos into Fever, back into Torsos, back into Fever. Enfin, on termine notre tour du monde des RLCS par l'Europe qui jouait le week-end dernier les qualifications pour le premier main event le week-end à venir, vendredi, samedi, dimanche. Pas de grosses surprises parmi les qualifiés. Voici le groupe A. Vitality affrontera GameWard, l'équipe de Rusty's, Mozzarella et Pisky, coaché par Finish. Manchester City avec Seiko qui a rejoint Acro et HB affronteront les Gentlemates. Carmine Corp affrontera TRB, Tox Reziers et Bibaba. Et enfin Synergy, l'équipe d'AJG, Dorito et Rai affronteront les Novo Esports de Juke, Acronic et Rezi. Oh, la partie haute du bracket dans le groupe A. Miskin les GameWard. Comment tu veux sortir de là? Parce que si tu perds ce match, tu joues contre le perdant de Manchester City contre Gentlemates, condamné à l'exploit Fifi. Dans le groupe B, les NiP joueront contre les Calogueras avec le français Matt, entouré d'Ozaft et Vadi. Les GK de Jack Joyo et Tempo joueront contre la K-Dop Corp d'Alpha 54, Radozin et Madzer sous la houlette d'Econ. Les Whip de Dayshift Compact et Toxic joueront contre les Cloudy Sports de J-Waits, Wozien et Badnez. Et enfin, la team BSK d'Astral, Reese Fox et Grolly jouera les Anglais d'Inner Circle avec Ghost, Motion et Forceful. Un groupe un petit peu plus abordable, comme on dit dans le sud. On dit ça partout. La seule équipe notable à ne pas s'être qualifiée selon moi, c'est les Magnificos de Eugene, Atomic et Nico qui ont été battus par les NiP, par les K-Dop Corp ainsi que les GameWard au 5e tour de la ronde suisse. La phase de groupe se jouera ce vendredi à partir de 17h, diffusée sur les chaînes des équipes, tous les matchs qui sont en même temps avec quand même un stream central sur Rocket Baguette en mode viewing party qui devrait être de bien meilleure qualité à partir de ce vendredi. Et puis samedi et dimanche à partir de 17h, format classique, un match à la suite pour les playoffs avec la finale qui se jouera dimanche soir. On compte sur vous pour être nombreux sur les chaînes Rocket Baguette pour assister au début de la course européenne vers le Major de Paris. J'ai 2 buts inscrits pendant les qualifications à vous montrer. Le premier, c'est un joli redirect de Zen. Bon, en vrai, c'est pas vraiment une erreur, il y a eu un outspeed. C'était quand même très bien joué. Oh, c'est Nito. Mais quoi? Mais le redirect est fou. Allez, un joueur. Le second, pour célébrer le retour d'Alpha 54 à la compétition, et il a mis un but. Madzer qui en passe un. Attention, il reste plus qu'un gardien qui va se faire bump par Alpha. Oh là là, c'est trop bien joué. C'est trop bien joué, ils ont rien pu faire l'équipe en face. Regardez-moi ça, Rado qui va bump Tider pendant qu'Alpha trust le bump et qui va backboard reset. Exceptionnel. Ça fait quand même plaisir de revoir Alpha 54, ça fait un petit quelque chose. Pour fermer cette page RLCS, un petit message d'utilité publique. Si jamais vous hésitez, arrêtez d'hésiter. Oui, prenez vos places pour le Major de Paris, du 22 au 24 mai à la Défense Arena. Ça va juste être trop bien, c'est tout ce que je peux vous dire, ça va être trop bien, surtout si vous venez.
On enchaîne ce pinch avec le sujet des RBRS, je voulais vous en parler, mais finalement j'ai décidé de laisser la parole à un expert de la compétition, quelqu'un qui vous racontera les choses un petit peu mieux que moi. C'est l'heure de s'y remettre, les RBRS repartent pour une nouvelle saison. Le plus grand championnat communautaire de Rocket League du monde n'attend plus que vous et votre équipe. Rocket Baguette et la Banque Postale ont le plaisir de vous annoncer les RBRS Spring 2026, 3 mois de compétition pour tous les joueurs classés du niveau diamant au niveau SSL. Le principe reste le même, vous êtes placés dans des divisions de 8 équipes correspondant à votre niveau, vous jouez un BO5 par semaine pour tenter de vous qualifier pour les playoffs et devenir le grand champion de votre ligue. Comme toujours, vous retrouverez vos statistiques individuelles, meilleur buteur, meilleur gardien, etc. pour briller de mille feux dans la compétition, et encore plus si vous jouez vos matchs en stream, vous en aurez la possibilité, castés par des casteurs communautaires ou bien directement par Rocket Baguette. Nous prévoyons toujours 2 diffusions RBRS par semaine. Les inscriptions pour les RBRS Spring 2026, c'est ça aussi qui vous intéresse, et bien notez bien, ça démarre le mercredi 25 mars, ça se clôture le jeudi 9 avril à 20h pour un début des matchs le lundi 13. Tout se passe sur rbrs.rocketbaguette.com et sur le serveur Discord des RBRS que je vous invite à rejoindre dès à présent pour connaître toutes les nouveautés du règlement et du seeding. Nous étions 1232 équipes inscrites au cours de l'édition précédente. Est-ce qu'on va faire mieux cette fois-ci? C'est un sacré challenge. Un grand merci d'avance à vous de venir jouer à Rocket League avec nous, et un grand merci une nouvelle fois à la Banque Postale qui renouvelle son soutien à ce projet qui nous tient tant à cœur. Oh, il y en avait des mots, hein. Je suis désolé, j'avais pas le courage de retourner tout ça. Vous l'avez peut-être vu déjà en short sur les réseaux. Merci Boyan. On enchaîne ce pinch avec la rubrique qui met en avant les projets communautaires qui valent la peine d'être partagés. Cette semaine, le Jota Multistream, créé par Jota, c'est son pseudo, un membre de Rocket Caliente, nos homologues espagnols, qui a développé un outil qui facilite le multistream sur Twitch, c'est-à-dire le fait de regarder plusieurs streams en même temps. L'avantage de son outil, c'est qu'il référence l'ensemble des chaînes officielles, des chaînes des équipes, les chaînes des joueurs même, donc c'est assez facile de s'y retrouver, de trouver un match lorsqu'il y en a plusieurs qui se jouent en même temps. Donc voilà, le Jota Multistream, le lien est dans la description. Et on termine maintenant cette émission par la FAQ, mes réponses aux questions que vous avez posées en commentaire du pinch précédent. C'est parti. OxyRL, moi et mes potes voudrions aller au Major de Paris, mais on est encore mineurs. On a besoin d'un adulte pour nous accompagner? Si oui, peut-il juste entrer avec nous puis sortir après en nous laissant à l'intérieur? Oui, à l'intérieur, personne ne va t'embêter. Mais ensuite, ça dépend de ton âge. Conditions générales d'achat, je lis sur le site qui vend les billets du Major. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées d'un adulte ou fournir un consentement parental signé. Ça résout ta question, ça répond en tout cas à ta question. Evan, pensez-vous que la venue des gros streamers américains comme Jinxie donnera un vrai nouvel élan sur le jeu ou ça ne sera que temporaire? Et je ne sais pas, je ne vois pas l'avenir. Moi j'attends qu'une seule chose, c'est Rocket League 2. Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va jamais arriver? Je sais pas. Mais s'il y a un truc qui doit relancer la hype de Rocket League, bah ce sera ça. Alexandre Roger, quelles sont les principales raisons du déclin de la région EU en termes de domination, notamment par rapport à 2023? Bon, on peut constater et on est d'accord ensemble, je pense qu'il n'y a pas de déclin européen. Il y a d'autres équipes dans d'autres régions qui sont très fortes, il y a des accidents qui arrivent, mais l'Europe reste dominante, je pense pas qu'il y ait trop de doutes là-dessus. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que Rocket League est toujours un jeu tier 2, tier 3? Ouais, je pense pas qu'on soit beaucoup plus. Certes, le jeu est joué partout, mais en termes d'audience, on est bien loin d'autres e-sports. Certes, il est très compréhensible, mais on est loin. On est encore loin sur pas mal de choses. C'est une question beaucoup trop vaste pour y répondre dans une simple FAQ, mon cher Alexandre. Merci à vous trois pour vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai dans l'émission de la semaine prochaine. Des questions qui concernent l'e-sport Rocket League, Rocket Baguette ou même moi, ou même cette masse de jouets juste derrière moi. Bref, n'hésitez pas. Et c'est tout pour ce pinch numéro 81, ça m'a fait plaisir de revenir avec vous. J'espère que vous aussi ça vous a fait plaisir de me revoir aux manettes de cette émission. On se retrouve ce week-end pour le début de la course vers le Major, tout simplement pour les RLCS Europe. Beaucoup d'enjeux. Soyez au rendez-vous sur Rocket Baguette.